Tu mets en automatique. Ouais, ça va être bien. Phoenix. Ah, ça bougera pas. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes de Comme dépenser? celle-là. C'est pas grave, bonne journée. Merci. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes de dépenser? C'est pas grave, bonne journée. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes? C'est pas grave, bonne journée. Merci. Merci. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes à nous dépanner? C'est pas grave, bonne journée. Ouais, ben quand on se retrouve à la rue, on se rend compte que les gens te regardent, tu peux plus rien faire parce que ils pensent tous qu'on est alcoolique parce que généralement on a une Conix dans la main, un truc comme ça, tu vois, je veux dire. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'on a vraiment besoin de manger. Et, on a des chiens. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le premier argent qu'on fait déjà pour commencer, c'est pour les chiens. Après, c'est pour manger. Et après, c'est pour boire. Et se donner du courage. Parce qu'il ne faut pas croire. Si tu es jeune et que tu n'as pas bu une bière ou deux pour demander aux gens, c'est pas naturel. C'est très difficile à faire, quoi, je veux dire. Non seulement c'est difficile, mais le regard des gens, de toute manière, on est des rebuts de la société. Ils nous disent tout le temps, t'as qu'à travailler. Après, tu as du t'as qu'à travailler. Après, tu as du mépris tout le temps. Je veux dire, les gens te méprisent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a que des petits jeunes de 15-16 ans. Je te le disais pas tout à l'heure, mais c'est eux qui te donnent le plus, quoi. Tu vois, je veux dire, les Français ne donnent pas, les anciens ils ne donnent pas. Ils nous regardent comme de la merde, ou alors ils ne nous regardent pas. Même quand on est poli, on dit bonjour, au revoir, et c'est toujours la même réponse, c'est-à-dire non avant même. Alors c'est pour ça des fois on s'amuse. Bonjour monsieur, dame, fait beau, hein? Parce qu'on le voit sur leur gueule qu'ils sont prêts à nous dire non, quoi. Alors là on les baise, tu sais, parce qu'ils se retournent, ils rigolent, parce qu'ils se sont fait avoir, parce qu'ils étaient prêts à dire non. Mais moi je sais que ça fait, depuis que je suis dans la rue, ça fait depuis septembre. Mais je ne pensais pas que c'était comme ça, quoi. C'est très difficile à vivre, quoi. Le regard des gens. Parce C'est ça qui pousse à consommer l'alcool. oui, comme je te dis, il faut du courage justement pour affronter ce regard. On est traité comme des chiens, quoi. Chacun a son histoire, mais il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui, malheureusement, pour un ami ou un autre, pour certains c'est des divorces, pour d'autres c'est le travail, un handicap ou n'importe quoi. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour les trois quarts d'entre nous, on a tous travaillé, quoi, je veux dire. On se retrouve à la rue, SDF, mais on a tous bossé, quoi, je veux dire. On n'est pas des bons à rien comme les gens y croyaient, quoi. C'est ça qui est bien dommage, quoi. On est chassé 5-6 fois par jour par les flics. Tous les commerçants, ils appellent, c'est les commerçants qui appellent, parce que soi-disant, ça dérange. Tu vois, je veux dire, c'est assez casseux. On est tout le temps obligé de bouger, on ne peut jamais rester au même endroit. Si, à Charles de Gaulle, en bas, au métro, tu vois. Parce que là, il n'y a pas de commerçants, il n'y a personne, il n'y a pas de regard de gens, tu vois, donc... Et on ne fait pas la manche là-bas. Mais ici, voilà, que tu ailles ici à Sainte-Anne, que tu ailles n'importe où, devant les magasins, tout ça, c'est atroce. Tu te regardes comme ça, je veux dire, c'est bizarre la manière. Vraiment comme une merde. Tu te sens plus que rabaissé. Pour certains qui ont fait beaucoup de trottoirs, je peux te dire que même s'ils arrivent après à avoir un appartement, c'est mort parce qu'ils ne sont plus habitués à vivre en appartement. Et ils sont tellement habitués à vivre dehors et à avoir ce regard-là, ils n'en auraient plus rien à foutre. Mais il y a, comme tu connais la plupart des gens ici, tu vois, je veux dire, pour certains, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, je veux dire, mais à 3 ans de rue, on ne se fait toujours pas au regard des gens. Donc l'alcool est très important. L'hiver, on sait très bien que l'alcool n'a jamais réchauffé, mais on est obligé de boire pour passer la nuit, sinon on ne dort pas. Comment tu veux dormir dehors normalement, toi? Il faudra m'expliquer, moi je ne sais pas, j'ai toujours pas la solution. Si on n'a pas bu, fumé,
ben, il n'y a personne qui dort dans ces cas-là, tu vois, je veux dire. Et le lendemain, quand il faut taper une journée de manche de 6 heures ou 7 heures ou 8 heures, des fois, ça dépend comment c'est, pour avoir 10-15 balles, tu vois, je veux dire. Ben, dans ces cas-là, je veux dire, je peux t'assurer que moi, quand je travaillais, j'étais moins fatigué que depuis que je fais la manche, quoi. Voilà. T'es pas le premier à me dire hein, que la rue fatigue. Ah, mais complètement. Moi, je sais que j'ai une tête de déterré, alors qu'à l'origine, pas du tout. J'ai perdu 15 kilos, là. J'ai perdu 15 kilos. J'ai plus que la peau sur les os ici, là, je veux dire, là, c'est parce que j'ai un pull, veste, ça grossit un peu parce que j'ai des épaules, mais sinon, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus rien, j'ai plus de jambes, j'ai plus que dalle, quoi. Tu vois, les 15 kilos, je les ai perdus. Et pour la plupart d'entre nous, on est tous pareils, quoi. Parce qu'il y en a, bon, ils traînent avec nous parce qu'ils ont été de la rue, tu vois. Mais bon, maintenant, ils ont un appartement, donc ils peuvent manger, s'acheter à manger. Le problème, le plus dur, c'est que pour la plupart d'entre nous, on touche ou la H ou le RSA. On est solvable sur un salaire de 300 €, tu vois. Il y a 270 € qui vont au proprio. Mais les propriétaires ne veulent pas nous donner le logement. Donc, on a des sous, pour certains, pour le plus jeune, non. Mais pour les gens de mon âge, oui, on a des sous, mais c'est pour se loger maintenant, c'est difficile, on ne peut plus se loger, quoi. Pour s'en sortir, il faut avoir des projets. Donc si les mecs n'ont pas de projet, ils ne s'en sortiront pas. Tu vois, je veux dire, ils crèveront dans la rue, comme tu le sais très bien, ce mois-ci, il y en a eu trois qui sont morts et un qui va pas tarder. En un mois, ça fait bizarre, quoi, je veux dire. C'est anonyme, c'est comme ça, et si t'as pas de projet, tu risques de crever dans la rue, quoi, et très jeune, quoi. Parce que ces gens-là, ils étaient jeunes, ils avaient entre 30 et 35 ans, tu vois, je veux dire, pas plus, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir un projet. Bon, voilà. Donc, je sais que je vais m'en sortir, mais... Ton projet? Mon projet, c'est... en fait, j'en ai deux, quoi, je veux dire. C'est-à-dire, mon premier projet, c'est mon mariage avec la femme que j'aime qui est au Maroc. Il faut pour ça que je prenne le passeport et que j'ai un logement. Ben oui, sinon on ne peut pas se marier si j'ai pas de logement. Et donc, c'est ça, c'est mon premier projet, c'est ce qui me fait tenir. Sinon, ça ferait longtemps que je me serais jeté sous un train, tu vois, parce que j'ai quand même 43 ans. Se retrouver à 43 ans à la rue comme ça pour rien, je veux dire, c'est un peu con. Mon deuxième projet, ouais, c'est justement pas rester à rien faire, c'est-à-dire, comme je suis handicapé, moi, si tu veux faire un stage pour adultes handicapés, tu vois, je veux dire, bon, il y en a plein qui sont handicapés, qui sont moins que moi, mais ils ont envie de rien faire. Moi, j'ai envie de le faire, c'est ça qui me sauve. Que j'ai pas envie de me foutre en l'air tout le temps, tu vois, tu le vois, je suis jamais bourré, ni rien du tout, tu vois, je veux dire. Pourquoi? Parce que j'arrive à tenir, parce que si je veux m'en sortir, je sais très bien que c'est pas l'alcool et la manche et tout ça qui me sauvera, quoi. Je veux dire, la manche, elle me sert seulement à manger et à boire pour pouvoir dormir le soir, quoi. Et tenir le regard des gens surtout, la journée, voilà. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes à nous dépanner? C'est pas grave, bonne journée. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes à nous dépanner? C'est pas grave, bonne journée, bon week-end. C'est quoi la zone? C'est quoi la zone? En fait, on était comme ici, voilà. Quand Bon, on est je là, reviens après avoir répondu les aux CRS, questions de les mon flics, les frère. municipaux, il y avait la totale en fait. Allez, rassemblement. C'est quoi la zone? Les chiens. Ils ont pris les chiens. On s'est battu. Ma. On s'est retrouvés Bon, tous, je gazés vais et embarqués. essayer de répondre à cette question le plus objectivement À la fourrière, on revient possible. prendre nos chiens. Ils sont canadés. Ouais, mais c'est Un jour,
Un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi? Attends. Oh. On va savoir ça. Hein? Il y a quelques mois de cette année, Voilà quoi. j'ai lu un livre Voilà quoi. écrit par une reporter, Les enfants de la rue, Embarquer des chiens. Embarquer tous les chiens. dans différents pays Votre copine. d'Amérique latine, des États-Unis, de France, on s'est compris. Ces gamins, ils avaient entre 6 et 12 ans. Les enfants de la rue. Si quelqu'un veut un bout de crevette, ou du pain, ou du fromage, Ouais. C'est des menaces. Là. C'est des Nous menaces. sommes des enfants de la rue. Promesse. Ludwig, Maintenant, On a beau avoir, Vas-y, embarque-moi maintenant. Embarque-moi. on a beau avoir l'âge que nous avons, Embarque-moi. mais nous sommes des gamins. Pour quelle raison, jeune homme? Vas-y, ouais. Parce que on n'a pas eu d'enfance. Pas d'amour maternel, pas d'amour filial, pas de cadeaux, pas ci, pas là. On n'est pas bien. J'ai 49 ans, je le répète. Et il le sait, mon photographe. Sinon, je peux La zone, en fait, c'est très complexe d'en parler. quoi. Merde. Honnêtement. Page de pub. Blablabla. Ils sont mis clac, 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 tous les chiens. En un seul coup. Mais en un seul coup. J'imagine même pas les réactions. Ah. Et il y en a, le pote, il a reçu un coup de matraque. Parce que moi, j'ai résisté. Il s'est ramassé devant le coup de matraque. Chameau, tu veux des crevettes? Des crevettes. Oh, ouais. Crevettes, En fait, nous sommes un monde marginal qui veut préserver ses vraies valeurs, la confiance, l'amitié, le respect, le partage. Je parle d'hier pour voir. Pourquoi, à ton avis, je suis encore vivant? Pour tous les chiens gratuitement. Ah. Alors qu'il est passé dans le journal. Moi aussi. Non. Moi, une copine, on est passé dans le journal. L'année dernière, je me rappelle qu'elle- Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 sous 20 centimes à nous dépanner? Pas grave, bonne journée. J'ai tout à fait le droit, monsieur, de filmer ici. Vous allez pouvoir prendre une belle photo, regardez. Allez, prenez la photo. Prenez la photo. Merci. Pourquoi vous m'empêchez de passer? Je ne dois pas passer. Déjà, vous rentrez pas dans le périmètre, là, c'est un contrôle, monsieur. D'accord. Mais je reste ici et j'ai tout à fait Vous le droit restez ici, aussi. tout à fait, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Merci. Voilà. Oh non, mon chien. Ah ben sûrement pas. Alors là, sûrement pas. Vas-y, fais ce que tu veux. Mon chien. Ah oui, mais là, je suis pas dans la sortie de la secteur, monsieur. Sortez de la zone de contrôle, monsieur. Restez là, pas la nuit. C'est une opération de police. Les chiens, c'est abusif. Là, on vient de se faire embarquer des chiens parce que là, voilà, on était là, on était tranquille, tu vois. On était avec la copine qui était en train de dessiner, là, tu vois.
Ma chienne était couchée, elle dormait, elle était attachée en laisse. Voilà, elle n'a pas besoin de muselière parce que ma chienne a quand même 4 mois. Donc j'ai trouvé ça abusif qu'on me l'enlève, sachant que je suis à la rue, que ma chienne j'en ai besoin, bah, c'est ma vie quoi. Et voilà. Donc je trouve ça abusif. Ouais, c'est toi qui prends les photos des gens de la rue, ouais, c'est vrai. Là, bah, là, tu dis tout, ouais. Mais Marcel, c'est 17. C'est pour ramasser des chiens. C'est un peu surréaliste, hein, un chameau qui mange là. Bah ouais, ouais, il s'en bat les couilles, lui. Lui, il s'en bat les couilles. Finir son pas avant. Hein? Il n'y a pas de problème, je pars, il n'y a pas de problème, je me casse, il n'y a pas de problème. Bah ouais, normal. C'est des récupérer non, avec 80 euros. Combien de chiens? 1, 2, 3, 4. Le plus mauvais du monde, tranquille, non. Eh ouais, elle nous fait un mec. Combien de chiens? Ah ouais, comment on pense, c'est bien. Ça pue, il y a des rassemblements, les chats sont pas attachés. Ce qui est chiant, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir gagné, hein, les mecs. Ils ont l'impression d'avoir gagné. Anouk, ouais. Est-ce que tu serais d'accord pour me raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, nous rappeler le contexte? Bah, le contexte, moi je suis arrivée le contexte du vendredi, non attends, on est quel jour? On est jeudi 12. Moi je suis arrivée, j'étais en train de discuter avec quelqu'un juste à côté, puis les flics qui sont là, qui ont embarqué des chiens, je sais pas combien, je suis arrivée juste après. Donc voilà. D'accord. Et comment ça s'est passé, Maxime? Bah, en violence? En violence, ouais, déjà, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est violence, quoi. Parce que moi, ma chienne, ils me l'ont quand même pris, ils me l'ont pris des mains, quoi, clairement, quoi. C'est... ouais. Et sachant que on était tranquille, quoi, enfin... Bon, ok, il y avait de l'alcool. Bon, c'est vrai, il y a un arrêté municipal sur Rennes qui dit qu'on n'a pas le droit de boire de bière, donc qui verbalise pour ça, je peux Et comprendre. c'est vrai qu'il y a un arrêté préfectoral aussi sur les chiens, mais ça par contre c'est complètement... Voilà, c'est un arrêté que nous, dans la zone, on peut pas comprendre, parce que nous, on est là, on a tous des chiens, c'est nos amis, c'est... plus que des amis. C'est plus que des amis, c'est la famille, c'est les enfants. Quel rapport Voilà. vous avez justement avec vos chiens? Pourquoi est-ce que vous en avez déjà? Bah moi j'ai un rapport, c'est comme si c'était père-fille, hein. C'est ma chienne quoi. C'est peut-être cru mais c'est celle qui m'enculera jamais. Voilà. Puis même comme certains ils ont abandonné les chiens. Dans 15 jours tu veux dire? Comme certains, enfin moi tu vois j'ai récupéré des chiens qui ont été tapés ou abandonnés. Bah moi je me dis vu que moi j'étais un peu abandonné, bah j'ai récupéré mes chiens comme ça aussi. Et c'est pour ça, moi c'est pareil, c'est mes enfants quoi. C'est ça aussi et pour ça on a une relation avec eux que personne ou même avec nos potes on n'a pas forcément tu vois. Moi j'ai pas la même relation avec mes potes qu'avec mes chiens. Les reproches qui vous ont été faits ou qui sont faits en tout cas, c'est le regroupement, les chiens et l'alcool. Ouais voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Les regroupements, juste les regroupements des les chiens. Après c'est pareil, comme moi je comprends pas le chenil service qui nous impose une durée de 8 jours de chenil service. Alors que moi, en ce moment, c'est pas le cas tous les jours bien sûr, mais là j'ai les moyens de pouvoir la faire sortir ce soir si je voulais. Et puis elle est ma chienne. Tu pourrais expliquer parce que les 8 jours en fait, c'est 8 jours de carence qu'il y a entre le moment où la police intervient, embarque les chiens et le moment où vous pouvez le récupérer. Voilà, c'est ça, ouais. C'est 8 jours de punition pour la chienne. Parce que pour nous, j'ai envie de dire, c'est plus pour la chienne que c'est handicapant en fait. Parce qu'elle comprend pas, c'est ça, le chien il se fait embarquer, il se fait mettre en cage, il comprend pas. Le chien n'y est pour rien, il est là, il a rien demandé le chien. Et qu'il ait 8 jours sans son maître, il comprend pas. Je vais même rectifier quelque chose, c'est pas le chenil qui l'impose, c'est l'arrêté. Bien sûr, oui, c'est l'arrêté municipal, bien sûr. C'est le maire, c'est voilà, enfin c'est les arrêtés que le maire a construit. Hein. C'est, enfin, moi je trouve ça dégueulasse parce que c'est le chien que ça punit. Le chien il a rien demandé, il est là, il suit son maître, hein. Voilà, tout simplement. Après, là je pourrais payer là maintenant tout de suite faire sortir ma chienne ce soir si je voulais. Et je peux pas, et je ne peux pas. Et ça je trouve ça entièrement dégueulasse. C'est pas la première fois que ça t'arrive, mais... Bah ça fait un gros baume au cœur, ça donne envie de pleurer, ça donne envie, ça donne un sentiment de haine, de violence. Le chien quoi. Voilà.
Puis surtout pour le chien quoi aussi. Le chien il est pendant 8 jours aussi. Moi mon chien il est là-bas, mon chien n'est pas vacciné. Il peut choper toutes les saloperies possibles et imaginables parce que là-bas, faut pas croire, hein, les chiens ils nagent dans leur merde et leur pisse, on leur passe un coup de karcher de temps en temps. Et c'est pas juste une image, c'est malheureusement la réalité de la chose quoi. C'est clair. Parce que moi j'ai récupéré mes chiens parce qu'ils étaient en divagation, mais ils n'avaient pas par les keufs, moi ils étaient en divagation. J'ai récupéré mes chiens là par contre pareil, ils ont été tout un week-end là-bas. Personne m'a rappelé le lundi matin pour savoir que mes chiens étaient là-bas. Hein. Quand ils savent que c'est très bien des personnes de la rue, ils s'en battent les couilles. Personne n'a appelé, c'est moi qui ai appelé le matin pour récupérer mes chiens. Je les ai récupérés dans un état dégueulasse. Ils schlinguaient, ils avaient des puces, là tout du chenil parce qu'on était en hiver. Merci quoi. Alors que mes chiens, normalement, avec moi, ils sont sous les couvertures, ils sont au chaud, ils sont pas trempés, ils sont pas pleins de puces. On achète des produits là-bas, ils en ont rien à foutre. Parce que au chenil service là-bas, t'as les personnes qui laissent leurs chiens en comment dire, c'est ceux qui payent, qui laissent leurs chiens pour une vacance, machin. Là par contre ils payent, mais quand c'est des chiens qui récupèrent, ils s'en occupent très mal. Surtout quand ils savent que là, c'est des personnes de la rue, ils se disent, bon bah vu que c'est des chiens de la rue, on s'en fout, vu qu'ils crèvent à moitié la dalle dehors, parce que pour eux, ils ont une image comme ça de nous, comment on s'occupe de nos chiens, alors que c'est pas vrai. Là-bas, ils sont encore plus malheureux, on récupère nos chiens tout maigres, tout dégueulasse, puant la mort, plein de puces. Le plus dégueulasse, c'est que ça dérange qui? Ça dérange qui au final? C'est des gens que ça dérange, qu'on ne connaît même pas, je veux dire. Et c'est des gens qui passent là quoi, 2 fois par semaine, j'ai envie de dire, et c'est ces gens-là qui se plaignent. C'est bien, c'est ça qui est malheureux quoi. Mais un arrêté préfectoral sur les chiens. Surtout que ça nous empêche, enfin voilà, ils veulent qu'on parte, mais c'est pas comme ça qu'ils vont nous faire partir, parce que pendant que nos chiens, il est 8 jours là-bas, bah faut faire la manche, donc faut économiser, laisser des thunes avec nous, mais il faut bien qu'on soit partout, donc faut bien faire la manche, donc c'est pas comme ça qu'ils nous obligent à partir, c'est comme ça qu'ils nous obligent à rester. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes à nous dépanner? C'est pas grave, bonne journée. Merci. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes à nous dépanner? C'est pas grave, bonne journée. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes? C'est pas grave, bonne journée. Merci. Merci. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 ou 20 centimes à nous dépanner? C'est pas grave, bonne journée. Puis moi, avant, c'était pas la rue, moi j'étais marin pêcheur. Et puis j'étais tellement dégoûté, tu sais, à force de, tu sais, avec un seul salaire, ce que tu veux, tu sais, je pouvais plus payer le loyer, la bouffe, fallait tout mettre dans le loyer, la bouffe, ou après il me restait plus rien dans le mois. Donc j'en ai eu ras-le-bol, et puis après moi, j'ai connu la zone, enfin je parle de la zone des vieux, quoi, les anciens, puis plus les jeunes qu'il y a maintenant, quoi. Et j'étais bien, j'ai trouvé ça nickel, solidarité et tout, entre tout le monde. Maintenant, quand je vois les branleurs, c'est pour ça maintenant je suis dégoûté, quoi, de voir la zone et tout. Et c'est pour ça maintenant j'essaie de retrouver un boulot, et puis prendre un camion, et puis après voyager, quoi. C'est pour ça, moi c'est pareil, mon père... Oui, merci beaucoup madame, c'est super. Oui, merci madame. Mais c'est pour ça que, voilà, moi pareil, j'ai connu un peu ça avec mon père, mais aussi quand j'étais petite, on m'a toujours dit, de toute façon, tu finiras sous les ponts. Bah j'ai fait, bah vas-y, je vais y aller sous les ponts. Hein. Après, bah voilà, j'ai quand même essayé de m'en sortir. Je suis trouvé un travail moi-même, je me suis trouvé un appart moi-même. C'est trop dur de tout payer. Je peux pas, puis même avec les chiens, voilà, les voisins, bah moi j'ai pas envie de les quitter. Moi j'ai 3 chiens, si je les ai pris, c'est pour qu'ils soient avec moi, qu'ils restent avec moi. C'est pas pour maintenant les prendre et les larguer parce que j'arrive à m'en sortir. Non, je m'en sors avec eux. Et puis même, c'est le voyage, c'est ça que j'aimerais en fait, c'est avoir une maison, un camion en fait. C'est plus ça ma maison, comme ça je peux l'emmener partout. Je suis pas obligé de payer un truc à l'État qui nous font taxer à fond, quoi, pour quoi. Plus pour que, voilà, tu sais, ils se payent des crayons à 40 000 €. Ça m'énerve, je vois, c'est pour ça aussi, quoi. Vous m'avez parlé de la zone plusieurs fois, qu'est-ce que c'est exactement la zone? C'est quand tu es dans une ville, en fait, souvent, t'as les routards
tout ce qu'on appelle, c'est les gens qui voyagent, quoi. T'as les zonards, c'est ceux qui restent dans la même ville, tu sais, qui sont là un peu pour... voilà. Picoler et tout qui foutent la merde, qui insultent les gens, tu sais, qui se bastonnent, qui montrent une mauvaise image, quoi. C'est ça, plus. Après, la zone aussi, maintenant, on appelle ça plus un truc, tu sais, tu sais, tous pareils, quoi. Alors que voilà, tu sais, y en a qui voyagent, il y en a qui restent par là, il y en a... C'est pour ça, c'est à cause des zonards qu'on est tous catalogués, quoi, à cause de certains connards et tout, tu sais, qui foutent de la merde et tout. C'est pour ça on est tous mis dans le même sac, quoi. Parce qu'avant, pareil, ça marchait beaucoup mieux la Manche. Et puis même, voilà, les gens maintenant, ils osent plus t'approcher. L'autre jour, j'ai une personne qui est venue, qui vient et qui me dit, bah tiens, je lui dis au revoir, bonne journée, parce que même si elle m'a pas donné, elle me dit, bah elle est revenue, elle me fait, tiens, tu m'as pas insulté, tiens, je te donne. Tu vois, alors que d'habitude, je sais pas, même un sandwich, une fois j'ai vu un mec, il a balancé à la gueule de l'âge, personne. Je suis mais putain, la personne, elle te donne gentiment, je sais pas, accepte quoi. Tu sais, l'autre, il voulait juste picoler. Ah non, tu sais, dans la zone, tu manges, tu picoles, tu fais ok, d'accord, on boit. Peut-être qu'on a des défauts, mais bon, voilà. Tu sais aussi, c'est ça notre défaut, mais bon, on arrive quand même toujours à vivre. Puisqu'on t'en parle, Tiffen, c'est vrai que depuis que je travaille sur la zone, et même avant, c'est vraiment quelque chose, un point commun, quoi, on peut dire, entre toutes les personnes, peut-être à part le Marseillais qui ne boit pas beaucoup. Ouais. Il y a certaines personnes de la zone aussi qui ne boivent pas. Il y en a qui arrivent à tenir sans boire. Hein. Et la plupart boivent, quoi. On pourrait presque dire que c'est un de vos points communs. Ah, c'est ça, c'est peut-être... En fait, moi j'ai un truc et que je disais avec certains potes, c'est boire pour oublier. En fait, c'est ça. Oh, c'est pas pour oublier, c'est pas juste, c'est plus convivial, c'est juste après pour l'histoire de se dire pas forcément pour toi. Histoire de faire un peu la fête, quoi, oublier l'autre alcool, finir la journée. Peut-être pour soucis, toi, mais pour certains d'autres, c'est pas pareil. Pour toi, Tiffen, c'est pour oublier, quoi. Pas tout le temps, mais des fois, ouais. Ça peut aider. Des fois, c'est festif, des fois, c'est pour oublier, parce que j'en ai marre, trop de problèmes, trop de dettes, trop de machin. C'est bon, je me picole la gueule. Peut-être demain, je les aurai, mes trucs, mais le soir là, au moins, je ne veux plus y penser. Puis des fois, on fait plus rigoler aussi les gens quand on est un peu bourré aussi. Ouais. Ça va peut-être pas forcément bourré, mais tu vois, un petit coup de chauffe, voilà, tu sais, t'arrives plus à discuter avec les gens, tu sais, même si je suis pas bourré, des fois je les fais rigoler, mais ça se voit que des fois ils se disent, bah tiens, t'as de l'alcool, bon bah tiens, il te faut pour autre chose, ils donnent plus facilement des fois. Et donc l'alcool, ça aide aussi à rentrer en contact avec les gens, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi aussi? Ça désinhibe. Ouais. Ça désinhibe carrément. Ah ouais, moi je sais que genre le matin, si je me lève, je peux pas commencer la chambre avant d'avoir commencé une bière. Ouais, je peux pas, moi. Pour ça, on garde toujours une bière pour le matin, pour au moins avoir une bière avant de commencer la manche, quoi. Ouais, c'est pour ça, moi je voudrais un camion à peu près comme ça, au moins, comme ça je suis tranquille. Camion type Chronomaster. Ah ouais. Comme ça au moins fini, galère et tout pour trouver des endroits pour dormir, parce qu'il y a des endroits, même dans les parkings souterrains, je me suis vu dans des villes, à Lille ou à Nancy, dans les parkings souterrains, impossible de dormir, même à Lille en plein hiver. Tellement qu'il faisait froid dehors, on voulait juste dormir avec mon ex dormir dans un parking souterrain, impossible quoi, non, vous allez dormir dehors. Ben attendez monsieur, il fait froid dehors, on s'arrange avec le mec de la sécu, non, pas moyen. Bon, on va essayer un parking souterrain, et puis hop, le mec, ce coup-ci, il nous dit rien. Et hop, le lendemain, bon, on retourne au même quoi, on s'est dit, ouais, il nous dira rien. Et c'était un autre mec de la sécu, c'était un mec, un Renoir, il nous dit, hop, vous me donnez 10 € par personne, là, 10 €, enfin 20 € quoi, vu qu'on était deux, et je vous laisse tranquille. Ah, j'ai eu super, je dis je vais pas payer 20 € pour dormir dans un parking tout pourri quoi. Puis même pour partir en saison, des fois c'est mieux d'avoir un camion, d'avoir une petite maison. Parce que moi je l'ai fait, partir en saison, parce qu'on dit souvent qu'on est feignant, qu'on essaye pas de travailler. Moi j'ai travaillé en tant que nettoyage, là il y a encore pas longtemps, je travaillais avec GSF pendant 3 mois, j'ai cumulé avec le RSA et on m'a mis 135 € de RSA. Je fais comment pour payer mon loyer, mon assurance, mon eau, mon électricité, ma bouffe, mes croquettes, mon petit plaisir, mon tabac, enfin mes trucs, je peux rien.
je peux rien faire. On me ponctionne tout, puis comme ça me fait des dettes sur mon compte, bah voilà, j'ai plus rien. Quand je pars en saison, si au moins j'ai le camion, bah j'ai juste l'essence à payer, les petites réparations, ma bouffe, mes croquettes, machin. Au moins voilà, et puis comme ça au moins je peux laisser les chiens pendant que je suis en saison, voilà, je suis pas en tente. S'il pleut, au moins je suis tranquille, et au moins les chiens ils sont pas attachés à un arbre dans un champ, tu vois. Au moins c'est ça quoi aussi, c'est pour ça que je préfère avoir. Au moins aussi tu peux partir dans d'autres pays. Ouais, Parce que les trains aussi, c'est super. Oui, en campagne, tu peux partir à la mer. Parce que les trains aussi, bah, souvent, tu as des dettes, machin. Et maintenant, ils veulent te mettre en prison pour ça, quoi. Ouais, de toute façon, je pense que bientôt, la zone, ça marchera plus. Hein. Enfin, il n'y aura plus de zone bientôt. Hein. Bah, les gens, de toute façon, ils commencent à être trop... Non, c'est pas ça. C'est que les gens commencent à être trop ponctionnés aussi. Qu'est-ce que tu veux que maintenant, ils aient à donner... Ils ont plus beaucoup, même pour vivre déjà eux-mêmes. C'est pour ça que maintenant, avant, tu sais quoi, je faisais des 120 € de manche par jour. J'avais me posé le matin, enfin le midi, le soir. J'avais mes 60 balles le midi, 60 balles le soir. Au moins, je pouvais me faire grave plaisir et je faisais pas la manche tous les jours. Ouais. Maintenant, tu vois, t'es obligé, tu fais 20-30 balles au mieux. Tu sais quoi, un coup, on a été 7 ou 8, plus le double en chien, plus tous les sacs, tu sais, sur le côté, là. On faisait la chambre, c'était à Brest dans le Finistère. Hein. Et hop, on a eu les keufs qui sont arrivés, détritus sur la voie publique, allez hop, 32 € d'amende. Ouais, bah ouais, je sais, mon pote, il a eu ça aussi il y a pas longtemps. C'est pour ça, ok, ça va être interdit aussi, mais les gens, ils peuvent plus donner. Ils sont tellement ponctionnés de partout, qu'est-ce que tu veux qu'ils donnent maintenant? C'est même pas qu'ils veulent pas, hein, c'est qu'ils peuvent pas. Pareil, tu sais, pour payer leur loyer, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui vont à la Croix-Rouge, au machin. Tu sais, les gens, ils paraissent pas, hein, mais tu sais pas, ils vont quand même là-bas. Hein. J'en vois plein, tu sais, des fois que je revois la Manche, ils me donnent quand même, tu sais, pour paraître bien et tout, tu vois, devant les autres, mais ils galèrent autant que nous. Hein. De pas galérer à se trouver un endroit pour dormir et tout, ce serait bien. Même se trimballer, pas tous les sacs, tu vois. Bosser, faire quelques trucs, partir en saison. En saison, soit des sports d'hiver, soit tu fais les vendanges, soit machin, tu vois, soit tu fais le nettoyage dans les campings l'été. Tu vois, aussi, c'est ça, quoi. Parce que au moins, c'est plus facile déjà, tu sais, t'es propre sur toi le jour. Parce que si t'arrives avec ton sac à dos, machin, le mec, il va pas te prendre, hein, c'est clair. Pour ça, comme ça, si tu peux mettre ton sac, te mettre propre le matin, hop, tu vois, au moins, t'es bien, quoi. Voilà, donc ça fait partie de vos projets d'avoir un camion qui serait un peu votre coquille, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu notre escargot. Le mec Bonjour de loi, hein. Ça va? Vous êtes chiant. Tais-toi. Ah, c'est pas possible. Dia. J'aurais peut-être une dernière question que je n'ai pas posée aux Marseillais, mais que j'aimerais vous poser à vous. C'est, est-ce que vous aimeriez, si vous avez quelque chose à dire aux gens qui vous voient dans la rue, est-ce que vous aimeriez leur communiquer quelque chose ou au moins leur dire quelque chose? Bah déjà qu'ils arrêtent de penser qu'on est feignants. Qu'ils arrêtent de nous juger comme ça, qu'ils jugent pas, qu'ils arrêtent de nous juger comme ça par apparence, quoi. Que même déjà, même s'ils donnent pas d'argent, qu'ils essayent de venir déjà discuter, savoir ce qui se passe aussi, ce serait déjà pas mal. Au moins qu'ils apprennent un petit peu aussi pourquoi est-ce qu'on est là. Qu'ils mettent tous dans le même sac, c'est ça aussi. Pas tout mettre les gens dans le même panier, quoi, c'est ça, ouais. Qu'ils viennent au moins, ouais, comme elle dit, ouais, discuter avec nous, quoi. Ce serait déjà pas mal, juste discuter un peu. Il y a ceux qui ont peur de vous, les plus extrêmes. Ouais, mais peur, après, comme ils disent, ils ont peur de nos chiens, mais bon, les chiens aussi, ils ont grand dos. Aussi, c'est les petits chiens aussi, plus teigneux. Hein. C'est vrai, en plus. Vrai. Souvent, les petites mamies, des fois, tu vois, avec leurs petits chiens, c'est eux qui gueulent plus que les nôtres, quoi. Je sais que moi, les miens, à la place de manche, bah, parce qu'ils se coiffent chez eux, c'est ça qu'ils aboient dès qu'ils voient un chien passer. Mais après, voilà, ils sont pas méchants, si on vient s'arrêter et tout. Plusieurs personnes, même des enfants, ils viennent les caresser, il n'y a pas de problème. Juste qu'ils s'arrêtent, qu'ils discutent, un bonjour déjà, même qu'ils répondent, même un non, eh ben, c'est déjà bien. Voilà. C'est tout ce qu'on demande, pas qu'on fasse mur, pas qu'on soit un mur, quoi. On est des gens quand même, on est des personnes, quoi. Juste qu'ils disent non, oui, je sais pas, mercredi, n'importe quoi. On voit un signe de tête, quelque chose, quoi. Souvent, il y en a, ils passent comme ça,
Ou des fois, ils passent là, ils courent. Pourquoi je suis pas encore cannibale, j'ai pas encore mangé d'humain. Je sais pas, c'est... Voilà, c'est ça que j'aimerais bien leur dire. Comment tu t'appelles? Moi, je suis Dave. Ok. Je sais qu'on a eu plusieurs discussions ces derniers jours sur ce que c'était la zone. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu ce que c'est pour toi la zone? C'est ma vraie famille. D'accord. Si je suis dans la merde, c'est eux qui m'aideront. Plus que c'est mon mes amant. parents. C'était je casse-couille. Ouais, c'est vrai. C'est mon amant. Ouais. Et voilà, ouais, la rue, c'est ma famille. La zone, c'est ma famille. D'accord, donc utiliser la rue, la zone, c'est un groupe de personnes? Ouais, c'est un groupe de personnes. Après, il y a des gens qui viennent et qui n'ont rien à y faire. Mais après, ils sont vite écartés. De toute façon, tu vois, ceux qui passent l'hiver dehors, on sait qu'ils ne pensent pas, qu'ils ne passent pas. Au bout d'un moment, ça marque sur ta gueule, ça se voit. Alors, moi, j'ai 30 ans, j'ai fait 60. J'ai plus de dents, je marche en boitant. Voilà. La rue, ça marque. Il y en a que ça marque moins, mais différemment. Mais vraiment, quand tu es vraiment dans la rue, me clochard, comme je suis en train de me clochardiser, tu vois. Voilà, ouais, c'est. Mais moi, c'est des gens sur qui tu peux compter, quoi. Quand t'as personne sur qui tu peux compter, t'as la rue. Moi, je sais que mes frangins, ils seront toujours là pour moi. D'accord. Tu utilisais le terme de famille. Ça veut dire que parmi les gens de la zone, il y a des signes de reconnaissance, des façons de reconnaître quelqu'un qui fait partie. Et bien sûr, ouais. Il y a des façons de reconnaître, ça dépend du temps que tu as passé, l'intimité que tu as eue avec la personne. Après, voilà, tu sais, moi, il y a des gens, j'ai pas connu longtemps et j'ai apprécié énormément. Ça dépend de l'intimité, c'est l'intensité des moments que tu passes avec la personne. Tu vois, moi, j'ai perdu mon meilleur pote, je la connaissais depuis 8 mois. C'était quand même mon frollo, quoi, c'était mon frangin. Mais pour moi, c'était... Tu vois, on a partagé tellement de choses en 8 mois. Que les gens, ils me connaissent depuis 15 ans, je peux partager avec eux, quoi. Babou! C'est un pétasse. Babou, allez hop! Remonte là-haut, là. Je crois que je te vois pas ou quoi? C'est ta chienne? Oui, sinon je ne me permettrais pas. Je crois qu'elle est curieuse de savoir ce que c'est. Ouais, fais ça, c'est là. Tout à l'heure, on a parlé depuis quelques jours, ou même tout à l'heure, de quelqu'un qui était venu faire ici un reportage. Il n'est pas venu ici, je pense pas qu'il soit venu ici. Il était venu au garage sous Colombier. D'accord. Il n'était pas venu ici. Je crois pas, enfin peut-être. Hein, après, ouais. Je sais Babou, putain, t'es mort. Faites pas ça devant elle, elle va vous niaquer. Vas-y, remonte là-haut, là. Là, maintenant, tu peux. Je sais que c'est quelque chose qui t'avait marqué, puisqu'on en a parlé plusieurs fois. En off. Est-ce que tu veux bien me raconter? Bah en fait, voilà, c'est un gars, il nous a dit, mais il vient me voir et tout, il me pose, comme toi, tu vois, prendre des photos, c'est pour faire un bouquin de photographie avec des légendes sur la zone, d'accord? Qui serait vendu en librairie. C'est-à-dire qu'il n'y aura que les gens qui s'intéressent à cette vie
cette façon de vivre, cette façon d'être, parce que c'est quand même un mode de vie qui est différent des autres, quoi. Et ben, qui aurait accès, quoi. Et lui, en fait, il a vendu ces photos-là vite fait à un journal qui voilà, qui est au niveau plus, tout public, quoi. Alors que normalement, ça aurait dû être que par les gens qui sont concernés ou intéressés. Et ça, c'est dégueulasse, quoi. Et en plus, les commentaires, c'est le journal qui les a fait, donc ils ont mis tout à leur sauce, c'était vraiment crado, quoi. Je tiens à vous dire, mon seul Rennais, je vous nique. Tu peux me rappeler un peu les commentaires, ce qui t'avait marqué? Bah, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il parlait même de ma vie sentimentale avec ma femme, quoi. Hein, prendre mon pote en photo en train de se tanker. Tout le monde ne se drogue pas dans la rue, hein. Il y a des gens qui ne se droguent pas. Moi c'est le cas, je suis un toxicomane. Mais il y en a, non. Tu vois. Donc voilà, c'est ça qu'il a sali l'image de la rue en disant tous les honnards boivent. Tu vois ma pote qui est là-haut, là, on regarde un film, elle ne boit pas. Tu vois. Mon pote, oui, il boit, mais il ne se drogue pas, par exemple, tu vois. Voilà, les gens ils font un amalgame de tout ça. Et ça me fait chier. Tout le monde n'est pas comme moi. Il faut arrêter. Il y a des gens qui sont plus propres que moi et qui sont dans la rue. Hein, il y a des gens qui bossent, mais moi j'ai commencé la rue, je bossais. Hein. Tous les jours je vais au travail, quoi. Tu vois. Bah, j'ai arrêté, faute de la fatigue, la rue, ça travaille, ça t'anime la gueule, c'est 18 ans, bientôt 19 d'ailleurs. Mais tu vois, au bout d'un moment, ça te fatigue et tu peux pas. Hein, quand je bossais, je dormais dehors, j'avais 17 ans, quoi. 18 ans. Mais maintenant, je pourrais plus faire ça. Il y a des choses que tu faisais à 17 ans et que tu pourrais plus faire. Ah bah ouais, maintenant, tu vois, c'est pour ça que les jeunes zonards, ça m'énerve, quoi. Ça arrive dans la rue, ça débarque et tout, puis arrivé l'hiver, ça retourne chez papa-maman, quoi, pour la plupart. Et ça, c'est un phénomène de plus en plus fréquent, quoi. Mais ça énerve la vraie zone, parce que la vraie zone, les vrais de vrais, quoi, ça les emmerde dans le sens où, si tu veux, Babou, elle va te checker. Les vrais, ils vont être salis par ça, quoi, parce que, je dis, ils foutent la merde, ils foutent le bordel, que ce soit ici ou ailleurs, hein. Partout. La zone d'été, elle fout la merde, quoi, des chiots malades, des machins, des trucs, c'est partout, voilà. Ça, après... Babou, ils appellent Dara, écoute, non? Non, tu sors pas. Excuse-moi. Pas de problème. Je couperai après. Et voilà. Mais non, c'est le contraire, là, bien sûr. Je me disais que t'étais dans la rue. Ça fait 19 ans, pardon, que t'étais dans la rue. Ça va faire 19 ans. En fait, j'ai commencé à catouiller la rue avec ma mère. Et après, tout seul, bon, c'est vrai que j'aurais pu être bien chez ma mère et tout, quoi. Elle n'a jamais rien fait de mal pour moi. C'est son mec, ouais, mais papa, elle, personnellement, je ne veux pas du tout. Mais j'ai côtoyé la rue très tôt, en fait. Après, bon, le fait est que j'ai pas décidé d'y aller, en soi, mais j'ai décidé d'y rester, c'est vrai. Là, aujourd'hui, je reprends un appartement, tu vois, mais je suis pas sûr de pouvoir, quoi. Je sais pas comment ça va se passer, c'est pas une question de finance ou autre, tu vois, c'est une question de psychologie, quoi. Est-ce que je vais péter un plomb ou pas? Le dernier, j'ai fait une dépression nerveuse. Hein. À cause d'un appartement? Ouais. Le fait d'être enfermé, je peux supporter. Est-ce que tu saurais mettre des mots sur la différence entre vivre dans la rue et vivre en appartement? Quand je vis en appartement, je me coupe du monde. Télé, bière. Bouffe, plat préparé, micro-ondes. Hop, je picole. Je viens en métro jusqu'ici, je fais les courses, tac, au carrefour. Je passe même pas par dehors, tu vois. Je passe par le métro, pas en bas. Comme ça, je vois personne. Babou! Comme ça, je vois personne. Faut avoir les yeux partout. Et comme ça, je vois personne et tout. Et je voyais plus personne, en fait. Et ça a fini en application. Je me suis pris la gueule avec ma femme. Voilà. Et je l'ai perdu, du coup. Mais un appartement, tu vois, là, je suis en train d'en chercher un pour moi, parce que... Babou! Putain, mais merde! Tu veux qu'on fasse une pause et tu vas la chercher? Non, c'est bon, hein. Mais elle bouffe n'importe quoi. Va là-haut, là, dépêche-toi, là. Et Ouais, en fait, voilà, ouais, l'appartement, ça m'a fait vriller, quoi. Et là, je cherche un pour raison de santé. Parce que je sais que si je continue,
Moi, vu le temps que j'ai passé dehors, honnêtement, comment je me drogue, à quel rythme je me drogue et comment je bois, je dis pas que c'est à cause de la rue, attention, c'est différent. Moi, c'est moi. Moi, c'est ma vie, c'est mon vécu, je me suis intoxicomane, c'est moi qui l'ai choisi. Mais voilà, je sais que là, il va falloir que je me pose. Tu vois, et j'ai envie d'arrêter de boire, machin et tout. J'ai envie, je dis pas que je réussirai. Après, voilà. On va essayer. La question que j'ai posée aux personnes que j'ai interviewées, c'est comment elles se sentaient par rapport au regard des gens. Et à toi, je te la pose aussi. Comment est-ce que tu te sens par rapport Alors moi, comment je me sens? Alors, ça dépend des gens. Par exemple, si tu es assis à la Manche, si tu vois passer quelqu'un qui va te dire bonjour et qui va te dire non à une pièce, je trouve que c'est quelqu'un déjà d'assez franc. Moi, j'arrive à les détecter bien avant qu'ils arrivent. T'inquiète. Je sais à qui demander et qui pas demander. Il y en a qui vont pas te regarder. Il ne faut pas le prendre comme du mépris. Il faut le prendre par peur. Ces gens qui ont peur, parce qu'ils ont peur, ils se voient de la face. Ils n'ont pas envie de voir la réalité en face, en fait. Ils n'ont pas envie de voir que peut-être leurs enfants seront dans le même cas, ou peut-être eux-mêmes demain. C'est la crise en ce moment. Tout le monde est dans la merde. Donc peut-être demain, eux, ils se trouveront dans notre cas. Et donc, si tu veux, ils regardent ailleurs pour éviter de se faire peur, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est même étonnant de lucidité et de franchise, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est même pas du mépris, hein. C'est de la peur. C'est la peur du plus tard. Parce que putain, merde, ouais, mais mon fils sera peut-être comme lui. Parce que c'est la merde, j'ai plus de travail, il n'y a plus rien. Alors voilà. Voilà. Mais ils méprisent quand même, tu vois, c'est con, quoi. Au contraire, et t'as des gens qui ont peur, et qu'eux, ils vont se retourner, justement, ils vont te donner une pièce, ils vont essayer de parler avec toi, en te disant, voilà, casse-toi, je veux plus. Et en fait, il y a des gens, voilà, ils vont se revenir après, ils vont te donner une pièce. Par contre, ils vont te le dire, voilà. Moi, j'ai 2 gamins, moi, ça m'arrive très souvent, quoi, des gens assez âgés qui me disent, voilà, j'ai des gamins de ton âge. Et ça pourrait arriver demain ou après-demain, quoi, tu vois, un divorce, n'importe quoi. Combien de potes sont tombés dans la rue parce qu'il y a un couple familial, soit concubin ou pas, tu vois, il y en a qui te femme ou pas, tu vois, ou la famille, ou un décès, ou ça qui te pétait un plomb et qui te met dans la rue, quoi. Après, le plus dur, c'est plus tu passes du temps, plus tu as du mal à en sortir. C'est ça le plus dur. Tu me disais que avoir un appartement, ça allait quasiment te couper de ta famille, quoi. Bah non, c'est pas que ça va me couper, c'est que moi, je sais pas comment je vais le prendre. Je sais pas comment je vais le prendre. Je sais pas du tout si ça va le faire ou pas. En fait, si tu veux, moi je suis alcoolique et j'ai envie d'arrêter en appartement parce que dans la rue c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. J'ai envie parce que tout le monde boit. D'accord, c'est possible si tu as une grande volonté et que je n'ai pas. D'accord. Donc je vais forcément devoir me couper de mes potes pendant un moment. Et ça, je sais pas comment ils vont le prendre. Pendant ce temps-là, la rue elle parle. Les rumeurs ça court très vite dans la rue. Il y a ce qu'on appelle la radio normale et la radio zone. D'accord. Donc si tu veux, les gens quand t'es pas là, l'absent a toujours tort. Voilà. Et c'est tout, quoi. Donc forcément, je vais avoir des retombées énormes, quoi. On dit, il vient plus nous voir et tout, il fait le beau parce qu'il a un appart, quoi. Alors que trop pas, toi, pour moi, ça restera mes amis. Tu peux me passer une tille, ma puce? S'il te plaît. C'est la dernière? Non, il en reste 2. Celle-là, c'est pour toi. Hein. Hey, nous sommes 2, on partage à 2. C'est tout. Avec des frangins. Dis-moi, avec Kamar. Mon frère du... Ouais, j'ai compris. Avec mon frère du désert. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve quelqu'un qui passe bien, du moins qui présente bien. Ouais, bon, d'accord, ok. Comme notre photographe et sa puce. Faudrait qu'on essaye de faire un petit truc
quand on a une ou deux bières dans le cornet et un ou deux joints dans la tête, faire une vidéo, voilà, un petit reportage, qu'on puisse se plaindre, pas de reproches, mais dire ce qu'on a à dire et envoyer ça à la mairie, à Madame le maire. Dedans. Ouais, on va arrêter là. Ok. Nada cai aos pés, nada cai do meu coração ao chão. Guardo tudo na mão. Na minha palma está o castelo de neva nas aspas de amigo amado alvar. Veja-me agora, eu caio ando. Ninguém só comigo preto que eu me vou e me salvar. Eu porto na OT. Um castelo